ils sortent de leur silence. Les membres de la toile d'araignée, des journalistes spécialisés sur les questions économiques en RDC, ces chevaliers de la plume, index des commissaires aux comptes cumulards et illégitimes qui œuvrent dans les services de portefeuille de l'État. Ces professionnels ont donné un ultimatum de 7 jours aux concernés. Dépassé ce délai, ils se verront dans l'obligation de publier les noms en question. J'ai montré au confrère la liste. Il y a des commissaires aux comptes en fonction depuis 17 ans dans les entreprises de portefeuille, dénonce Jérôme Sekana. Ces personnes cumulards œuvrent en même temps comme commissaires aux comptes au sein de certaines entreprises du portefeuille où ils gagnent 5 000 $ américains par mois, mais sont identifiés en tant qu'inspecteurs des finances, experts au sein du Conseil permanent de la comptabilité au Congo et autres. Une situation illégale qui ne peut continuer sous aucun prétexte. Le numéro 1 de l'ONG des toiles d'araignée a réuni ses compères, journalistes spécialisés sur des questions de l'économie, pour rappeler 4 prétextes d'actualité. La présentation du premier rapport d'enquête du baromètre national du climat des affaires, la tenue du conseil d'administration de la Sodimico, des tensions sociales enregistrées dans des régies financières, ainsi que les exonérations fantaisistes. Le décret 086 du 24 mai 2006 portant nomination des commissaires aux comptes de quelques entreprises publiques. Vous avez des gens qui ont été nommés des commissaires aux comptes depuis cette date, le 24 mai 2006. Le mandat est de 5 ans, non renouvelable. Nous sommes 17 ans. Au-delà, nous avons des jeunes, comme vous et nous, qualifiés, qui sont des experts comptables, qui sont au barreau, mais qui ne peuvent pas être nommés commissaires aux comptes dans ces entreprises publiques parce qu'il y a le lobby, une clique des gens égoïstes qui veulent rester comme commissaires aux comptes pendant plus de 17 ans alors que la loi ne les autorise que 5 ans. Les concernés ont donc une semaine. Dépassé ce délai, Jérôme Sekana et tous les journalistes de la toile d'araignée se verront dans l'obligation de publier les listes des personnes concernées. Au besoin, le réseau des journalistes économiques promet de saisir les instances judiciaires compétentes.